J'ai publié un livre en 2021. Qui s'intitule Comment lâcher sa job de boîte et, entre parenthèses, essayer de vivre de ses rêves. Vivre de ses rêves en autoproduction. Ouais. C'est quoi les avantages de faire de l'autoproduction? En autoproduction, ce qui est le fun, c'est que tu fais ce que tu veux. 100% ce que tu veux. Il n'y a rien, puis tu crées quelque chose. En tant qu'artiste, notre job, c'est de créer notre job. Il n'y a rien, tu crées un livre. Il n'y a rien, tu crées un show. Il n'y a rien, tu crées un statut Facebook, tu crées un post Instagram, tu crées un TikTok. Il n'y a rien, il faut que tu crées quelque chose. Ouais. Puis en autoprod, ce qui est le fun, c'est que tu as vraiment le lousse sur ce que tu crées. Tu as l'heure. Ça tente de faire un show à 1h du matin, vas-y. Ça va faire un show en après-midi, vas-y. Tu vas faire un show dans une épicerie, puis l'épicerie te dit viens-t'en, ben vas-y. Tout ce qui est vraiment le fun, la créativité derrière l'autoprod, ce qui est le fun. Ce qui est moins le fun de tout ça, c'est se charger de tout. Là. De tous les chapeaux. Là. Mettons, moi, mes affiches, c'est moi qui les ai faites. Fait que Humour au date, ma soirée d'humour et ma tournée, c'est mes affiches que j'ai faites moi-même. Et aussi, c'est faire les liens, points de vente, ces affaires-là qui prennent du temps, créer des événements Facebook. Ensuite, c'est contacter les gens des fois en privé pour leur dire « Hey, viens à mon show, j'ai dans ton coin. » C'est juste pour lancer une perche, savoir qui me suit, qui est dans ce coin-là. Et il y a, moi, le bout que je suis extrêmement mauvais puis que Vincent est vraiment meilleur que moi, c'est tout ce qui est marketing promotion. Là. Okay. Moi, amener du monde à mes shows. Comment? Merci. Ah, viens d'où cette voix-là? Ouais, c'est la voix du maître du loft qui est venu. ça. Quand tu fais de l'autoproduction, il y a quelque chose qu'il faut que tu te rentres dans la tête, et ça, c'est que tu ne rempliras jamais des salles avec des gens qui sont là par pur hasard. Il faut que tu trouves des raisons pour lesquelles les gens viendraient voir ton spectacle, et quand personne sait t'es qui, la raison, c'est rarement toi. Désolé. Si tu prends par exemple un spectacle de Martin Matt, les 500 personnes qui sont dans sa salle ont généralement tout un point en commun et c'est leur appréciation pour Martin Matt. Mais quand t'es pas connu, il faut que tu trouves d'autres raisons pour attirer les gens et c'est là que vient la valeur des spectacles thématiques. Les spectacles thématiques, c'est super le fun quand t'es pas connu parce que ça permet en fait de choisir des thématiques déjà populaires, voire même plus populaires que toi. Et ça permet de toucher un public rapidement avec l'algorithme des réseaux sociaux pour le convaincre de venir voir ton spectacle. Donc au final, tu colles un sujet, les gens le viennent parce que le sujet les intéresse, mais c'est quand même toi sur scène qui fais tes jokes. Fait que ça donne une bonne occasion de te faire découvrir à des gens qui ne seraient pas venus te voir normalement. Et comme ça, Vincent en a organisé quand même des centaines de ces spectacles-là, des spectacles sur des films, des séries, de la musique, des sentiments. Il y a quelque chose de très rentable dans ça et dans un documentaire sur... littéralement payer son loyer avec des jokes, on aurait bien été fou de pas en faire au moins un. Fait qu'on s'en allait à Sherbrooke pour faire un spectacle sur probablement la série télé la plus binge-watchée de l'histoire de la pandémie, The Office. Le seul petit défi, c'est qu'on peut pas vraiment roder des jokes de Michael Scott à l'open mic du bordel. Ça prend un public consentant qui a accepté la thématique. Donc, on faisait énormément de route pour faire un spectacle qu'on avait techniquement jamais pratiqué. C'est né comment? C'est né sous avec Richardson Zephyr. J'avais été le voir pour y en parler, que genre j'aurais aimé ça faire des shows en fait un petit peu plus ciblés en tant que tel, qui m'avait mis en contact avec les propriétaires du Nacho Libre. Et c'est ça, je me suis ramassé à autofinancer une soirée dans un bar qui nous aidait pas, qui nous donnait pas de bière. Excusez, je les attaque un peu, c'est ça pareil. Et on arrivait quand même à garder ça très très rentable parce que ça attirait toujours énormément de monde. Alors on s'est mis à écrire des petits spectacles comme ça. Et les plus populaires, on part en tournée avec. Donc c'est ça. La troisième fois qu'on vient à Sherbrooke, on a fait Radio Enfer, donc exprès de chez vous, puis là on est rendu à The Office. Tout le monde est au spectacle The Office! Je suis maintenant un fan de The Office, particulièrement de Kevin Malone. C'est qui Kevin Malone? Le gars qui échappe le chili à terre. Je suis fan de ce genre de personnage-là. Qui en dit pas beaucoup, mais qui est vraiment drôle en disant presque rien. Qu'est-ce que t'aimes de faire des shows thématiques?
Ce que j'aime de faire des shows thématiques, c'est que tout le monde a le référent à la base. Puis comme j'ai un humour un peu décalé, ben ça permet d'aller comme... tout le monde a le référent à la base, fait que je peux aller loin là-dedans. Ton écran d'ordi, j'aimerais être pour voir tes yeux me regarder. Dans un décor champêtre, Phyllis, j'aimerais pouvoir t'aimer. Phyllis, quand je pense à une belle personne, c'est Phyllis. Et ceux qui marient l'agent de sécurité. Oui. À quel point il y a... C'est le meilleur. Ouais, non, c'est ça. Son OnlyFans doit être populaire à Sherbrooke, man. Hey William, Yes. t'es sur un bateau. Ouais. Comment tu trouvé ton expérience ce soir? Écoute, ça c'est comme un bateau, des fois ça flotte, des fois ça flotte pas. J'ai eu vraiment du fun. C'était vraiment écœurant. Faisait chaud, mais sinon, là, écoute, ça rit. Moi, je me suis bien bidonné avec le monde, même avec les bugs. Moi, je trouve ça encore plus drôle. On dirait que ça rajoute encore plus à l'expérience. Ouais. Trouves-tu que ça faisait un peu quand même d'Under Mifflin comme moment d'avoir des Oui, votes mais techniques? ça va un peu avec le numéro, justement. Là, dans mes PowerPoint, les trophées apparaissent vraiment lentement. Là, fait que je joue vraiment sur la lenteur, le malaise. Mais c'est juste qu'à un moment donné, ça a duré peut-être un peu trop longtemps. Là, fait que... Caroline, j'aurais aimé ça écrire ça pour vrai. J'aurais été un auteur de génie. Je m'aurais donné ma série. Le prochain François Havard. Mais non, un clicker qui fait fuck all! Bizarrement, ça me fait penser aux tournées des Pic-Bois. Ouais. C'est venu me chercher, puis j'étais là, faut jamais perdre ça. Juste avant la pandémie, on a fait une tournée en Abitibi d'une hostie de tempête de neige là, qui avait aucun bon sens. Ouais. On arrive à Amos, tempête de neige, mon char, Ouais. ma Honda Civic 2009, on roulait dans la rue, puis on est resté pogné d'un banc de neige Caroline. de la rue, là. Tu sais? Pas un coin, là, pas un... Non, la rue, l'accumulation de neige, on pouvait plus avancer. Ouais. On avait pas de place pour dormir, fait que pendant le show, on a demandé au monde, y a-tu quelqu'un qui peut nous héberger? Puis comment il s'appelle? Jenny puis Pierre-Marc qui ont fait, venez chez nous, on a un sous-sol avec 3 chambres. What? Puis on est allé chez eux. Ah, mais les maisons de Ouais, région, puis- ça coûte rien. Ah ouais, C'est- mais écoute, tu sais, on est reparti le lendemain. Je sais, man, c'est un de mes plus beaux moments de tournée, ça. là. C'était malade, là. Julien, après ça, tu sais, il nous avait laissé les clés. Julien essayait de barrer la porte. Ouais. Il était pas capable, puis ses culottes ont tombé. Fait qu'on voyait toutes les fesses dans Tempête de neige, là. J'hurlais de rire. J'étais comme, man, cette vie-là est parfaite, là, tu sais. C'est que c'est drôle. On apprécie vraiment beaucoup quand on a des stages assez grands pour que tous les humoristes puissent remonter sur scène et être relativement distancés. Fait j'aimerais ça qu'on accueille les humoristes, parce que nous, on l'a pas vécu depuis 2 ans, là, cette affaire-là. Fait que, applaudissez. Donnez tout ce qui vous reste de votre énergie. Afin de vous en ce soir, il y a Olivier Picard, c'est l'excellent Pierre-Luc Racine, Olivier avec le incroyable... Ça, en passant, c'est un moment qu'on va tous chérir jusqu'à notre mort. Maxime Gervais, il a super raison en passant. Il faut pas perdre cet aspect-là. Malgré le fait que des fois le clicker marche pas puis on a l'air un peu fou devant 80 personnes, il y a quand même 80 fans de The Office qui sont venus voir nos niaiseries sur Phyllis à Sherbrooke. Puis ça a vraiment pas de prix. C'est fou pareil de se dire que binge-watcher une série, ça nous a quand même permis d'écrire assez de matériel pour remplir une salle dans une ville où personne nous connaît. Pour vrai, c'est incroyable. On est parti de là avec, évidemment, un très bon feeling, le sentiment d'être dégueulasse parce que Colin qui faisait chaud, et avec, tenez-vous bien, 215 $ chacun! Ouais, là, on n'est plus dans les cachettes show de parc, là. On était vraiment dans du actual money qui fait qu'on a eu plus à gagner à faire ce spectacle-là qu'à travailler 8 heures au Subway. Et on était maintenant à la moitié de notre objectif. Ouais, on vous dira pas exactement combien nos loyers coûtent, mais on était rendu à plus de 300 $, donc ça topait pas mal toutes nos moitiés de loyer. Ouais. Coup de théâtre, on ne vit pas dans des lofts sur le plateau. Bref, c'était fini les demi-mesures. On s'enlignait maintenant pour le plus gros chunk de ce documentaire et de cette tournée, c'est-à-dire partir pour faire une série de spectacles dans des villes dans lesquelles on n'a jamais joué et qui peuvent autant payer nos loyers au complet que nous ruiner, parce que se rendre en Gaspésie, c'est quand même 350 $ de gaz. Donc, on est content, on est fiers, on est heureux. Let's go. Rouler, mais pas sur l'or.